Le problème de la confiance en soi touche beaucoup de personnes, notamment chez les jeunes, puisque, étant moins expérimentés par définition que les adultes, ils souffrent un petit peu de ne pas pouvoir s'appuyer sur les acquis de leurs différentes expériences de vie. Pour commencer, je dirais qu'il faut pouvoir distinguer le mot confiance de tous les termes que nous lui attribuons et qui ne font pas partie de la question de la confiance. Je pense notamment au mot compétence. Dans bon nombre de situations, nous ne sommes pas en manque de confiance en soi, mais simplement en manque de compétences. Nous oublions de développer les compétences qui nous permettront de répondre aisément de la situation. Nous pourrions alors indexer la confiance en soi et la capacité à accumuler de l'expérience, accumuler du succès, accumuler du savoir et de la connaissance. Mais nous nous retrouvons face au même problème. Si je n'ai pas la confiance en moi au préalable de l'expérience, comment faire ? Nous voyons alors que derrière la question de la confiance en soi se cache la question de la croyance. D'ailleurs, l'étymologie du mot confiance vient du latin fidus qui veut dire se fier à. Donc, est-ce que je peux me fier ? C'est donc une notion de croyance et de foi. Comme toute notion créée ex nihilo, c'est-à-dire en dehors du champ d'expérience, il va falloir que j'arrive à me créditer de cette confiance en soi. La question devient alors, comment se crédite-t-on ? Dans la notion du crédit, là encore, nous trouvons la question de la croyance. Le crédit, du latin credo, signifie croire. Et nous voyons ainsi que tout est affaire de croyance. Alors, comment va-t-on faire maintenant pour se sortir de ce labyrinthe qui nous ramène systématiquement à la notion de croyance ? Observons un autre domaine d'activité qui a parfaitement su intégrer la notion de croyance et qui fonctionne au quotidien pour l'ensemble des individus de la planète. Cette notion, c'est la notion de l'argent. L'argent est une notion créée ex nihilo, c'est-à-dire qui ne correspond à aucune réalité particulière. Elle est simplement une valeur d'échange et nous pouvons tout à fait acquérir des biens matériels à partir de credo, c'est-à-dire à partir d'un crédit donné par une institution qui va nous prêter cet argent. Et nous rembourserons cet argent au fur et à mesure du temps. La différence ici est que vous serez votre propre institution. Nous pourrions dire que vous serez votre propre banque centrale. Autrement dit, vous emprunterez à vous-même un crédit de confiance qui vous manque. Et dans chaque situation que vous allez vivre, au moment où vous ressentez un manque de confiance, vous vous créditez virtuellement de cette confiance pour agir, pour percer cette dynamique qui vous empêche d'expérimenter et d'acquérir ce que vous souhaitez. Et cette action-là est le remboursement de votre crédit. Cela peut vous paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais vous verrez que cela fonctionne parfaitement si vous le comparez à la notion de l'argent, comme je viens de le faire. Il n'y a aucune différence, si ce n'est que vous n'avez pas d'intérêt à payer. Plusieurs choses sont quand même nécessaires. D'abord, se rappeler que nous sommes notre propre source d'énergie, notre propre source de vécu, et qu'il n'y a aucun paramètre extérieur qui puisse empêcher cette ressource intérieure de se développer. Et si c'est le cas, c'est parce que justement nous créditons la ressource extérieure au détriment de notre ressource intérieure. Ensuite, rappelons-nous que le manque de confiance en soi est essentiellement lié à notre construction et à notre conditionnement psychologique. Nous pouvons tout à fait dépasser ce conditionnement pour rentrer dans ce que j'appelle la nouvelle psychologie. Et dans cette nouvelle psychologie, ces questions de manque de confiance en soi sont totalement obsolètes. Nous comprenons alors que la non-confiance en soi ou la confiance ne sont pas des enjeux véritables, mais plutôt des mises en scène qui nous permettent d'aborder la réalité de telle ou telle manière. Et chacune a ses avantages et inconvénients. La confiance en soi offre une certaine aisance dans notre capacité à agir. Elle nous permet aussi d'acquérir une certaine force dans notre action, force qui s'appuie justement sur cette confiance. Mais elle présente certains inconvénients. Celui, par exemple, d'avoir une pensée un petit peu fermée sur elle-même, un peu trop certaine, un petit peu monolithique, ne s'appuyant pas assez sur les ressources des autres qui pourtant pourraient enrichir et améliorer notre vision des choses. Le manque de confiance en soi génère une sensation plutôt désagréable qui mêle l'incertitude et l'incapacité à décider. Mais derrière ces difficultés-là, la personne qui est en manque de confiance va avoir tendance à explorer des chemins moins fréquentés, à chercher des solutions un peu partout et donc à ouvrir des horizons qui n'auraient jamais été visités si elle avait eu confiance en elle. Pour terminer cette vidéo et pour répondre à la question initiale, je vous propose l'exercice suivant.
Chaque fois que vous êtes face à une situation dans laquelle vous n'êtes pas tellement en confiance, posez-vous la question du choix et non pas est-ce que j'ai confiance ou est-ce que je n'ai pas confiance. C'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais choisir dans cette situation d'avoir confiance en moi et j'ai cette ressource ou est-ce que je choisis de ne pas avoir confiance en moi parce que j'ai aussi cette capacité-là? Et vous verrez alors qu'il s'agit plus d'un choix que d'une incapacité.